Tout le monde, vous voulez apprendre à réaliser le lettrage Monisha? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment éditer ce lettrage sur Inkscape. Donc j'ai fait ce lettrage pour un peignoir. Donc on va apprendre à l'éditer et à le paramétrer. Donc je fais régulièrement des vidéos couture et broderie. Donc si tu veux pas en louper une seule, oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche. Et ne pars pas sans mettre un petit commentaire, même un petit cœur, un petit merci, c'est rien pour vous, mais c'est énorme pour moi. Alors je compte sur toi. Alors, on le fait cette broderie? À tout de suite, après ça. Petite chose à savoir avant de commencer, donc vous allez principalement utiliser votre souris et votre clavier. Donc pour monter et descendre, vous faites avec la roulette de votre souris. Et pour zoomer, vous maintenez le bouton CTRL et avec la roulette de votre souris, vous montez et vous descendez et ainsi vous faites un zoom et vous pouvez dézoomer. Donc, on va aller sur Extension, InStitch, lettrage. Donc ça mouline un petit peu. Donc ici, dans police, il y a une petite flèche. Vous voyez, il y a plein de polices de disponibles. Et on va prendre la police Monisha. On va taper ici dans texte le mot qu'on souhaite éditer. Donc moi, je vais écrire le mot que je souhaite éditer. J'ai envie de faire un prénom pour un peignoir. Donc, j'ai décidé de le faire avec ce lettrage. Et ensuite, je fais appliquer. Donc voilà, ma lettre est ici. Je vais venir fermer le cadenas ici. Et je vais venir paramétrer ma lettre. Donc la hauteur que je veux lui donner, je vais dire 10 cm. Voilà. Ensuite, je vais aller paramétrer mon document. Donc fichier, propriété du document. Et ici, je vais mettre une taille un tout petit peu plus grand que la taille qui se trouve ici. Donc un petit peu plus grand qu'ici. Donc ici, je vais mettre 220 mm. Et en hauteur, je vais mettre 110, donc 11 cm. Ok, donc je sors de là. Ensuite, moi je vais l'aligner par rapport à mon document. Ici à droite, je clique sur la petite flèche, aligner. Et ici, je vais venir aligner verticalement et horizontalement mon lettrage par rapport à mon document. Donc, voilà, j'ai mon lettrage de paramétrer. Et ensuite, je vais venir paramétrer les points. Donc, extension, InStitch, paramètres. Donc ça mouline. On a cet écran qui s'affiche. Donc je vais venir paramétrer mon point satin. Donc je vais garder tout ça pareil. Par contre ici, je vais élargir un tout petit peu. Je vais mettre 0,6 mm. Et le reste, vous notez comme ceci. Et on n'oublie pas de cocher couper après. Donc la sous-couche, on va venir délimiter le point à 3 mm maximum.
et on va venir faire appliquer. Je regarde d'abord ce que ça donne. Donc voilà, je vais venir faire appliquer. Ensuite, on va venir visualiser le point en réel. Donc, extension, InStitch, visualiser, simulateur. Donc, vous avez cet écran qui s'affiche. Ça mouline un petit peu. Donc ici, j'accélère le point. Voilà. Ici, vous avez le nombre de points de votre broderie. On va venir décocher ces deux petites cases. Donc je vais venir faire un petit zoom et cliquer sur réaliste. Donc ça mouline. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez ici, il a divisé le point satin en deux. Et ici, il a divisé en trois. Pareil ici. Parce qu'en fait, le point est très large. Donc un point trop large, c'est pas très joli en point satin. Du coup, il a divisé le point satin en plusieurs points. Donc, je sors de là. On va venir mesurer. Donc, pour mesurer un point, vous allez sur la petite règle qui se trouve là en bas à gauche. Donc, on va venir la sélectionner et on va venir mesurer. Donc, ce point. Donc, il fait donc largeur du point. Alors, il fait 1,8 cm. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il me l'a divisé en trois parties. Donc en fait, plus vous faites grand, plus il faudra réduire le point. Un point au-delà de 3 mm, c'est pas très joli. Donc comme j'ai fait un gros lettrage, il me l'a divisé en plusieurs points satin. Donc ensuite, pour enregistrer, on fait fichier, enregistrer sous. Donc on le sauvegarde en SVG, hein, toujours. Donc voilà. Et ensuite, on sauvegarde sur la clé USB. On sélectionne ici la clé USB et on vient sélectionner le fichier, donc le format du fichier. Donc moi ici c'est PES, donc je l'ai déjà enregistré, donc je ne l'enregistre pas. Donc le voici et on fait enregistrer. Et maintenant il n'y a plus qu'à tester. Donc voilà ce que ça donne une fois brodé. Donc vous voyez, hein, on voit bien le lettrage divisé, donc le point satin bien divisé, voilà, ici. Mais je trouve ça assez joli. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt pour un nouveau tutoriel.